manifestations bruyantes dans toute la France. Cependant, l'élite dirigeante se sentant humiliée par 2500 fêtards s'entête à vouloir écraser toute résistance festive. Tristan ainsi que 8 autres inculpés risquent à l'issue de leur procès d'être emprisonnés pour des chefs d'inculpation multiples et fallacieux. Rien dans le dossier ne parle du Covid. Une peine qui, si elle est prononcée, sera donc celle qui guettera tous les organisateurs et toutes les organisatrices à chaque petite tentative de fête subversive. Philippe Astruc, procureur de Rennes en charge de l'affaire, utilise la crise sanitaire pour tenter de justifier sa croisade contre les fêtards. Devant la polémique soulevée par sa rapidité de jugement en contrastant avec sa gestion du dossier Steve, il en vient à se justifier publiquement par des expertises en cours. Des expertises pour savoir si Steve ne serait pas tombé tout seul, comme par hasard. Cela même alors que 14 autres personnes sont tombées en même temps et que plusieurs témoins, dont des sauveteurs, affirment avoir vu une 15e personne couler. Alors Philippe, comment est-ce que tu justifies de laisser en fonction des flics meurtriers pendant que tu emprisonnes des gens pour une fête? La beauté de la culture, de l'art, expression de nos âmes, ne nous ont pas été enlevés brutalement par le Covid, mais bien par des gouvernants toujours plus avides de contrôle sur leur population. Ainsi, les artistes contrevenants deviennent les nouveaux terroristes de l'état d'urgence sanitaire contre lesquels il faut sévir. À Toulouse, ils ont détruit le bleu-bleu, ils ont fermé Myris, ils exposent le dalle de la Grave. Partout en France, plusieurs manifestations de soutien à la mascarade ont été interdites de défiler accompagnées de leurs camions sonos. Leur matériel a été saisi et les conducteurs emmenés en garde à vue au mépris de leurs propres lois. À Rennes, le week-end dernier, l'installation de quelques enceintes a immédiatement déclenché une charge violente agrémentée de gaz lacrymogène et d'un canon à eau. Moins de 18 mois après la mort de Steve, assassiné par la police lors de la fête de la musique à Nantes, les autorités continuent de s'acharner sur la fête libre. La stratégie de quelques élus zélés est précisément de s'opposer à la contestation grâce à l'usage disproportionné du pouvoir dont ils disposent. Mais nous ne les laisserons pas agir impunément et nous comptons bien nous opposer à ces pratiques. Les lois liberticides qu'ils tentent de faire adopter menacent la quintessence même de ce qui nous anime, cette soif de vie et de liberté. Ces lois nous condamnent petit à petit à la surveillance individuelle généralisée. Opposons-nous formellement à ces mesures destinées à protéger le pouvoir en place.
le son, parce qu'on est là pour faire la fête, mais on est là aussi pour faire un peu la révolution, pour avoir des prises de parole. C'est chouette qu'on se retrouve, qu'on puisse faire la fête, on en a bien besoin. La rue, c'est le dernier espace culturel qui nous reste.